Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la réalisation de la rambarde de l'escalier que j'ai précédemment réalisé. Je vous mets le lien en petite fiche. Alors vous voyez ici les essais que j'ai fait, on va dire. J'ai fait ce montage là pour voir la hauteur, est-ce que je pouvais arriver, parce que l'idée c'est que j'arrive là-bas dans l'angle du poteau. Voilà. Donc ça, il y aura une main courante comme ça, un poteau ici à la place de l'échafaudage et ensuite dessous 3 câbles en acier tendus. Donc la première étape, ça va être de faire le poteau, le couper avec l'angle, venir le présenter et venir présenter le fer plat. Donc il y aura un fer plat en dessous de ça, un fer plat qui va monter jusqu'à l'angle du poteau et de la poutre, un fer plat qui redescendra le long du poteau pour pouvoir accrocher nos câbles. Et du coup ça va être de faire le poteau, présenter le fer plat pour pouvoir avoir la dimension du fer plat, ensuite couper le fer plat à dimension et ensuite souder donc le fer plat là-bas, tout souder à l'atelier, et comme ça j'aurai plus qu'à venir présenter tout l'ensemble d'un bloc. Je ne veux pas souder ici sur place, maintenant que l'escalier est construit, c'est un peu pénible. Voilà pour le plan, du coup c'est parti hein. Donc on s'occupe du poteau qui va se retrouver en bas de l'escalier. J'ai oublié de filmer, mais je l'ai coupé déjà avec le même angle que l'escalier. Et là je vais le percer seulement avec pareil un angle. Donc les trous sont pas en face l'un de l'autre, de chaque côté. Et puis je réaligne, on va dire, un peu les trous en utilisant une méthode peu orthodoxe, mais ma foi efficace, pour ensuite pouvoir placer l'accastillage qui va venir tenir les câbles. Donc ça on verra un peu plus tard dans la vidéo comment ça s'utilise. Là pareil, j'utilise une chute de métal qui est une platine que j'avais fait puis qui fonctionnait pas, enfin bref. Donc j'en ai juste besoin d'un petit bout, donc je le visse directement dans l'établi puis je le recoupe plusieurs fois pour obtenir le rectangle adéquat. J'utilise également mon gros aimant. C'est un gros aimant qui sert pour les rectifieuses. Voilà, j'avais récupéré ça, c'est très utile des fois pour tenir les pièces. Et pour finir, je perce ce morceau de métal qui sera du coup la base de mon poteau. C'est lui que je viendrai visser directement dans la marche. Je voulais tester les disques que Norton m'a envoyés. Comme ça permet d'enlever la rouille ou un peu le noir là, sur les aciers comme ça, les aciers laminés, ça enlève un peu la... Je crois que c'est la calamine. Ah, trop bien, je valide. Tu vois, pour blanchir l'acier avant les soudures, là, c'est nickel. Ça enlève juste ce qu'il faut et ça marche même mieux qu'un disque à lamelles. Je te mets un lien dans la description. Après s'être occupé du poteau en bas de l'escalier, je vais m'occuper du poteau en haut. Du coup, je découpe un morceau de fer plat et encore une fois, je vais le percer avec un certain angle. Cette fois-ci, j'utilise ma perceuse à colonne. Alors en réalité, c'est une technique que j'ai faite avant celle du poteau en bas. Et j'avais fait directement la perceuse à colonne et c'est pas forcément génial. Si le forêt est trop gros, il va ripper un peu, ça va le tordre. C'est pas évident, faut vraiment monter les forêts petit à petit. Et au final, la technique avec la perceuse qu'on incline, elle va beaucoup mieux et elle est beaucoup plus rapide.
Maintenant que j'ai usiné mes 2 poteaux, je viens les mettre en position et je les fais tenir à l'aide de serre-joints. Et je vais pouvoir m'occuper du fer-plat qui va venir par-dessus. Alors pour celui-ci, j'ai décidé de recouper dans la longueur une tôle que j'avais, plutôt que d'aller acheter un fer-plat à mon fournisseur. Pour ça, j'ai utilisé ma scie à métal Bosch, donc qui va super bien. Ça prend un peu de temps, j'ai mis 5 minutes peut-être à recouper cette tôle, mais ça m'a permis d'avoir le fer-plat à la largeur que je voulais exactement. Comme il est un petit peu trop long, eh bien je vais venir le mettre en position et puis pouvoir noter à quelle distance je vais devoir le couper. Et puis pour avoir l'angle, pour pouvoir reproduire cette forme-là dans l'atelier, eh bien je viens faire tenir des fausses équerres avec des petites pinces. Et en ayant un angle un petit peu plus ouvert, en venant poser le fer plat, eh bien je viens refermer les équerres et ainsi avoir les angles. Ce qui me permettra du coup dans l'atelier de pouvoir utiliser ces équerres pour venir reproduire cet ensemble de 3 pièces et de pouvoir le souder en position. Ce que je vais faire du coup après avoir coupé à la bonne longueur ce fer plat. Pour pouvoir souder tout ça en place, eh bien j'utilise déjà des cales pour surélever légèrement mon fer plat puisqu'il est plus petit que mon poteau. Et en utilisant mon équerre, eh bien, je peux le souder en position. Et je fais ça de l'autre côté avec la deuxième équerre. Et maintenant que cette partie en métal est terminée, eh bien je la peins. Vous me posez souvent la question de la peinture. C'est juste une peinture extérieure anti-rouille, noire. Rien d'extraordinaire. Elle n'est pas spécialement bien, du coup je ne vous mets pas de lien dans la description. Après séchage, je viens mettre le tout en place. Je relève les trous sur le poteau et je viens le percer avec une mèche plate. Ce qui va me permettre d'avoir un peu de place derrière pour venir pouvoir mettre un écrou. Vous allez comprendre plus tard. Donc je m'occupe du câble, je vais venir sertir donc les pièces que vous avez vues en début de vidéo sur le câble. Donc ce sont des pièces qui sont filetées que je viens sertir au câble, ce qui va me permettre bien, de mettre un écrou et de pouvoir venir tendre mon câble. Voilà, donc en fait on vient écraser ici avec une pince spéciale, donc le câble est emmanché ici, écrasé, et donc là c'est solidaire. Et la pince elle ressemble à ça, donc c'est hydraulique comme un cric de voiture. Et tu vois ici, non tu vois pas bien, mais il y a deux mâchoires qui sont coulissantes dans lesquelles on vient mettre notre pièce et les deux mâchoires viennent se refermer autour pour sertir. Pour être sûr que ça ne se desserre pas, j'ai décidé de mettre un petit peu de frein filet et je finis par couper la longueur en trop sur ma vis pour pouvoir venir placer ce fer plat en position. Petit renvoi d'angle Wolfcraft. Et voilà. Je finis de visser le poteau du bas et maintenant que cette partie en métal est solidement vissée, je vais pouvoir m'attaquer au bois. Donc ici c'est une rambarde de récupération. Donc je viens usiner une feuillure à l'intérieur pour pouvoir venir glisser mon fer plat dedans. Donc pour ça j'utilise ma toupie avec un disque là qui fait une épaisseur de 10 mm, ce qui fait que je fais plusieurs passes pour arriver à ma largeur souhaitée.
Avant de mettre ma rambarde en position, il faut que je la coupe en angle. Pour ça, je viens récupérer l'angle entre ma rambarde et le plafond que je viens reporter sur celle-ci afin de la couper. Une fois cette partie en bois en place, eh bien, je viens finir mon câblage. Du coup, je coupe à la bonne longueur mon câble, je sertis mon embout fileté et je viens le faire passer dans mon poteau. Et pour faire joli, je viens placer un écrou borgne au bout. Et comme certains d'entre vous l'auront remarqué, la rambarde était un peu trop longue puisque j'avais pas souhaité prendre la bonne longueur directement. Je m'étais dit que je la recouperais sur place. Ce que je fais avec cette petite scie. Et pour finir, je préférais en fait que la rambarde ait une coupe verticale plutôt que perpendiculaire à elle. Donc voilà, c'est ce que je fais avec cette scie japonaise. Bon ben voilà, la rambarde est terminée. J'ai poncé et mis la finition sur la main courante. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle a peut-être un petit peu changé de couleur. Voilà, au niveau des câbles, j'ai quelque chose qui est pas ultra tendu. J'ai eu du mal à avoir quelque chose de tendu, c'était un peu galère. Mais au final, je crois que là, j'ai quelque chose de correct sur les 3 câbles. Et donc ça ira bien comme ça. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt et d'ici là, bricolez bien. Ciao!